Voilà, le parcours, je le trouve absolument fabuleux. Vous démarrez par une natation qui se fait dans une eau qui n'est pas limpide, hein. C'est pas une eau turquoise parce que le sable au fond est assez fin et du coup comme c'est aussi la saison des pluies en ce moment, eh bien l'eau reste un petit peu trouble. Donc bon, c'est pas voilà, c'est pas Hawaï, c'est pas Tahiti, mais ça reste quand même très agréable. C'est-à-dire que quand vous nagez, comme je vous l'avais dit, vous pouvez littéralement lire l'heure sur votre montre. Ensuite, les dangers de la nage en mer ici sont de l'ordre de 0 parce que vous nagez dans une baie qui est surprotégée par des îlots qui se viennent en face. Il n'y a pas de requins, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de jellyfish, hein, de méduses. Et donc c'est une natation en 2 boucles qui se fait tranquillement. Franchement, en plus, voilà, la population ici des athlètes est principalement asiatique. C'est pas forcément des très bons nageurs, même si le niveau augmente. Hein, ça, il faut pas nier que d'année en année, le niveau augmente très très fortement ici. Mais globalement, voilà, globalement, c'est pas forcément des très très bons nageurs. Et la natation se passe sans aucun problème. D'autant que le départ se fait par vague. Allez, toutes les 2-3 secondes, vous avez 5 nageurs qui partent. Et le couloir dans lequel vous nagez, le couloir est parfaitement bien délimité avec des canoës tout autour, des jet skis pour assurer la sécurité. Le couloir est suffisamment large pour que vous puissiez nager tranquillement sans vous faire monter dessus, sans vous faire marcher dessus, entre guillemets, voilà, sans avoir à vous débattre et à vous battre avec les autres triathlètes. Donc ça, c'est quand même le point positif. Après, le vélo,